Salut à toi, bienvenue dans ce tout nouvel épisode. J'espère que tu as la forme et que tout va bien pour toi. Dans cet épisode, j'ai envie de te parler des croyances limitantes. Comment se créent tes croyances limitantes? Comment aujourd'hui peut-être elles te bloquent dans ta vie actuellement? L'idée de cet épisode, ça va être de discuter un petit peu des croyances, comment elles s'installent et comment aujourd'hui, peut-être, que tu as des croyances limitantes que toi-même tu n'en as même pas conscience et c'est ce que je traite avec mes clients, donc on va parler de ça dans cet épisode. Alors déjà une croyance limitante, c'est quelque chose souvent dont on n'a pas forcément conscience, du moins pas forcément consciemment. C'est quelque chose dans laquelle on a baigné, très tôt, très jeune et souvent les croyances limitantes sont, très corrélées à, la culture. Donc quand je dis croyances limitantes, c'est, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui n'est pas acceptable. Aujourd'hui, je ne sais pas, si tu t'es intéressé un petit peu aux travaux de Carl Gustav Jung, au processus d'individuation. En fait, dans le processus, on t'explique que, il va falloir travailler sur ce qu'on appelle les ombres, de faire le fameux shadow work. Peut-être que tu as entendu parler de ça. Travailler sur ces ombres et c'est quoi? Et c'est en lien directement avec, les croyances limitantes. En fait, quand tu travailles sur tes ombres, tu vas travailler, en fait, sur tout ce qui a été refoulé chez toi dans ta personnalité. Donc si aujourd'hui, je vais te donner un exemple, très très concret de personnes que j'ai accompagnées. Si aujourd'hui tu as eu la croyance comme quoi, tu devais être sage. J'ai accompagné beaucoup de femmes qui avaient cette croyance-là, parce que c'est très culturel. La femme doit être, sage, la femme doit être, douce, doit être gentille. Je ne sais pas si du coup ça va te parler si tu es une femme. Et les hommes souvent c'est l'inverse, c'est: «Je ne dois pas montrer mes émotions, je dois être fort, je dois prendre sur moi» et cetera. Donc là je te donne on va dire dans la culture occidentale, française, parce que j'accompagne majoritairement des Français, on va dire, c'est comme on va dire quelque chose qui revient quand même assez souvent. Et donc aujourd'hui, si tu portes cette culture, eh bien tu vas porter une croyance limitante qui va être: «Je ne dois pas montrer mes émotions, je ne dois pas être quelqu'un d'autre, autre que sage», je parle notamment des femmes. Et si par exemple tu dois, je sais pas, par rapport à certains objectifs, montrer un certain positionnement, parce que j'ai accompagné notamment des femmes entrepreneurs, qui devaient, se positionner, heu, qui veut dire qui dit se positionner dit potentiellement aller s'opposer à quelque chose aussi. Et qui dit s'opposer dit, un peu quitter cette place de, de sage, de femme un petit peu douce, sage, docile et cetera. Et quand on doit prendre la parole, quand on doit, affirmer ses positions, affirmer son opinion et cetera, là, il y a souvent, une ombre qui va venir un petit peu nous court-circuiter. Et c'est comme ça que se construisent les croyances limitantes. C'est juste: qu'est-ce qui a été accepté, qu'est-ce qui n'a pas été accepté dans ma vie, dans mon enfance, dans ma culture, dans l'époque dans laquelle je vis. Et tu vas avoir du mal à aller exprimer la polarité inverse. Donc si je prends l'exemple d'une femme, j'ai accompagné quand même beaucoup de femmes, sur ces sujets-là. Je suis une femme et donc je dois, pour avancer vers ce que je veux, je dois, me montrer, je dois, me montrer vulnérable, je dois, m'exprimer, je dois, sortir un petit peu de cette identité de femme sage et c'est là où ça va coincer. Et donc c'est comme ça que la croyance limitante va venir aujourd'hui te limiter. C'est pour ça qu'on parle de croyances limitantes. En fait, toutes les croyances ne sont pas, limitantes, hein. Il y a des croyances qui vont, être très aidantes, hein, on appelle ça des croyances aidantes. Par exemple, la croyance de, imaginons si dans ton enfance on t'a dit que tu étais, un enfant, courageux, que tu étais quelqu'un qui avait, heu, je sais pas, beaucoup de qualités, voilà, tu as été dans une famille, qui était très, valorisante. Disons que tu vas avoir beaucoup de croyances, aidantes et qui vont beaucoup t'aider aujourd'hui sans même t'en rendre compte. Et tu vas avoir, des personnes qui ont vécu dans des familles, heu, à l'inverse, qui vont plutôt être, je sais pas si on peut dire négatives, mais en tout cas des familles qui vont plutôt rabaisser leurs enfants, qui vont comparer les enfants entre eux. Moi, j'ai eu beaucoup de personnes que j'ai accompagnées qui ont eu, des frères et sœurs où ils étaient beaucoup comparés aussi. Donc c'est difficile aussi de se construire un amour de soi, une estime de soi,
une confiance en soi et aussi, cette capacité à s'affirmer, c'est difficile en fait de le faire, en tout cas dans ces contextes-là. Et des fois, il y a des personnes qui, ont fait très peu de développement personnel. D'ailleurs, beaucoup de personnes trouvent ça très, injuste parce que, bah, il y a des personnes, on a l'impression qu'ils ont pas besoin vraiment de travailler sur eux, parce qu'ils n'ont pas, on a l'impression qu'ils ont pas de croyances limitantes. En fait, oui, en effet, peut-être qu'il y a des certaines personnes qui n'ont pas de croyances limitantes et j'ai envie de dire tant mieux pour elles, hein, vraiment, merci aux parents, merci à la culture dans laquelle elles ont baigné. Mais c'est, on va dire, une infime partie déjà des personnes et souvent, c'est parce que les parents ont eux-mêmes déjà fait un énorme travail sur eux et donc on n'a pas tous eu la chance, d'avoir, une famille, aimante, bienveillante, où il n'y a pas eu de comparaison, où il n'y a pas eu de traumatisme et cetera. C'est quand même une très grosse minorité de personnes et on va dire la grosse majorité d'entre nous, même si, moi personnellement, j'ai pas vécu une enfance horrible, bah, il suffit, d'avoir baigné dans une culture de la performance. Moi, c'était un peu mon cas, culture de la performance, culture de la réussite et cetera et donc forcément la croyance limitante qui va être, de l'autre côté, qui va être, se reposer, c'est compliqué. Moi, j'en ai déjà fait des épisodes là-dessus. Pour les personnes qui ont vécu dans, c'est cette culture de la performance, bah, ça va être, très, très, très difficile de prendre du temps pour soi, de se reposer, de prendre des vacances. Moi, j'étais le genre de mec qui prenait jamais de vacances et cetera. Donc en fait, la croyance limitante va être l'inverse, c'est-à-dire que, tu prends pas de vacances, tu fais des burn-out à répétition et cetera et c'est ça qui crée, en fait, cette croyance limitante. Donc en fait, tout ce que tu vas réussir à créer dans ta vie va être basé sur tes croyances et les croyances limitantes, souvent, c'est là où on voit que ça bloque et on voit souvent que ouais, la plupart des personnes que j'ai accompagnées, c'est soit, il y a un schéma qui se répète au niveau relationnel, soit il y a des situations qui se répètent, dans son com en termes de comportement, de pensée, d'émotion, de réaction émotionnelle et on rentre toujours dans la même boucle et c'est ça, en fait, c'est la croyance qui nous empêche, en fait, de sortir de ça et aujourd'hui, les croyances sont, de ce que je constate, la majorité des croyances sont, construites dans l'enfance. Les plus grosses croyances généralement, si ça peut t'aider, c'est on va dire, ouais, on va dire c'est quand même toutes les croyances autour de la culpabilité, de la honte. C'est-à-dire que tout ce qui est autour de «Si je deviens cette personne-là, alors je vais ressentir une forme de culpabilité et de honte», alors c'est une croyance limitante qui a été basée, sur, ton enfance et c'est celle-là généralement qui bloque le plus. C'est Et j'ai même envie de dire des fois c'est pas «ta faute» entre guillemets parce que c'est l'environnement qui t'a, en fait tu es devenu le fruit de ton environnement. Voilà, tu es devenu le fruit de ton environnement et après, il faut faire avec les cartes que tu as. Voilà, on va dire, on démarre la vie, tu sais, c'est un peu comme le Monopoly ou le Uno ou, ou j'en sais rien, peu importe le jeu de cartes, où tu démarres, en fait, avec un pli, une main, et des fois, il y a des personnes qui démarrent la vie avec une très bonne main et tant mieux pour elles, tu vois? Elles sont chanceuses, elles démarrent, voilà, avec une bonne main et il y a des personnes, malheureusement, qui démarrent avec des mains, beaucoup moins flatteuses, beaucoup moins, avantageuses mais c'est pas une raison, en tout cas, pour se dire: «Bon, bah, voilà, je j'ai vécu avec des parents violents, j'ai vécu avec un père alcoolique, j'ai vécu, avec des parents immatures émotionnellement, j'ai vécu, voilà, peut-être de l'harcèlement scolaire, j'ai vécu, une comparaison entre frères et sœurs», voilà. Peu importe ce que tu as vécu, c'est ton passé, tu pourras pas l'effacer. Par contre, c'est l'histoire que toi tu vas te raconter, la narration, ce qu'on appelle la thérapie narrative, c'est créer une nouvelle narration autour de ton histoire personnelle pour, en fait, créer une nouvelle histoire, se raconter une nouvelle histoire qui est beaucoup plus, avoir une perception beaucoup plus avantageuse et beaucoup plus positive, même dans l'adversité, même à travers une forme de résilience et à travers ça, bah, se raconter une nouvelle histoire pour, bah, créer, quelque chose de nouveau dans ta vie. En tout cas, j'espère, si tu sur, si tu me suis dans ce podcast, c'est que j'espère, hein, que tu as envie de créer quelque chose de différent, dans ta vie. En tout cas, sinon je sais pas ce que tu fous ici. Mais en tout cas, ce qui, moi, m'a beaucoup plu dans, toutes ces techniques de, développement personnel, spirituel, thérapeutique, coaching, voilà, de transformation humaine, transformation intérieure et cetera. Moi, ce qui m'a plu, en fait, c'est vraiment tout cet aspect, bah, en fait,
bah, c'est pas ton passé ne définit pas ton présent et ton présent ni ton passé ne va définir ton futur et c'est ça, en fait, que je trouve intéressant, c'est que, bah, peut-être qu'aujourd'hui, tu es sur une certaine ligne de temps. Peut-être que tu sais que si tu continues à faire ce que tu fais, si tu restes la personne que tu es actuellement et tu sais que si tu continues pendant 5 ans, 10 ans, bah, tu sais que la voie que tu sur laquelle la ligne de temps sur laquelle, tu es en train d'aller, c'est pas quelque chose qui te convient parce que tu sais que ton alimentation, ça va peut-être engendrer des maladies. Peut-être que tu fais pas de sport et tu sais que c'est pas bon pour ta santé. Tu sais que tu entretiens des relations qui sont pas bonnes pour toi, mais pourtant tu te vois continuer d'y rester année après année et tu sais que si tu continues comme ça va pas forcément t'emmener vers une direction, un futur joyeux, hein. Moi, on va dire la plupart des gens que j'accompagne, ils cherchent à créer un futur joyeux, hein. Je veux dire, on cherche rien d'autre en réalité, mais on se voit, continuer en fait, toujours dans la même direction et souvent on se dit: «OK, si je continue comme ça pendant, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, bah, les résultats derrière, ça va pas être forcément ce que je recherche, à créer dans ma vie» et donc c'est là où pour le coup, il y a besoin d'aller travailler sur ces croyances limitantes parce que c'est tes croyances, c'est l'ensemble de tes croyances qui te font maintenir dans cette direction. Et si tu veux changer de direction, va falloir changer tes croyances, changer ton identité, faire un changement d'identité. Un changement aussi également, ce qu'on appelle le self-concept, je pense que c'est quelque chose que tu connais. C'est-à-dire on travaille l'image de soi, mais ça veut dire travailler l'image de soi, c'est travailler en fait l'image que les autres t'ont renvoyée quand tu étais enfant. Et si par exemple tu penses que tu pas capable, si tu penses que tu es nul et cetera, bah, en fait, c'est pas toi qui le penses, c'est que les autres l'ont déjà pensé avant toi. Et c'est, tu vois, on travaille par effet miroir. Je pense que tu connais les neurones miroirs. On travaille par effet miroir et donc le problème, c'est que tu vas travailler enfin tu vas vivre ta vie comme ça avec ce neurone miroir et à la fin, tu vas penser de toi-même certaines choses, mais en fait, c'est pas toi. C'est, c'est les autres, en fait, qui t'ont, on va dire, un petit peu, imposé leur point de vue, imposé leurs croyances sur toi-même. Je sais pas si tu connais l'effet Pygmalion, l'effet Golem? C'est, vraiment, en fait, on devient ce que les autres pensent de nous. Si dans ton entourage, tout le monde pense que tu es nul, tout le monde te renvoie l'image que tu es nul, bah, tu vas avoir du mal à penser que tu es bon. Ou alors tu vas après créer l'inverse en disant: «Bah, de toute façon, quoi que je fasse, de toute façon, je suis nul, donc autant que j'essaye des choses» et puis finalement, tu vas tester plein de choses et puis finalement, tu vas prendre confiance en toi. Donc voilà, ça dépend vraiment le parcours de chaque personne. Mais, en tout cas, dans cette vidéo, ce que je voudrais te partager comme message, c'est, aujourd'hui les croyances que tu as issues de l'enfance, issues du transgénérationnel, alors j'en ai pas trop parlé, mais il y a quand même beaucoup de transgénérationnel, moi j'ai accompagné beaucoup de personnes sur, couper ces liens en fait, libérer en fait de ces liens transgénérationnels. Souvent c'est des liens énergétiques d'ailleurs, il y a la croyance, mais il y a aussi le lien énergétique, qu'il faut en fait, il faut s'en débarrasser. Parce qu'en fait déjà d'une ça t'appartient pas et en plus ça t'emmerde plus qu'autre chose et je pense que c'est important vraiment de couper en fait tous ces trucs du passé et je vois énormément de personnes qui me contactent, qui prennent, des accompagnements pour, se libérer de tout ça. Parce que, ils voient bien qu'ils répercutent, même des personnes qui ont plus de 40, 50, 60 ans, ils voient qu'en fait, ils font que répliquer, bah, le paradigme de leurs parents. Ils sont presque devenus leurs parents alors qu'ils voulaient pas être leurs parents et c'est presque, triste, hein, de constater ça, mais c'est une réalité et si aujourd'hui tu as envie de couper tout ça et de travailler là-dessus, moi je propose un accompagnement. C'est sur 6 mois. Tu peux aller sur le deuxième lien en description, j'ai fait un PDF où vraiment je t'explique tout de A à Z, sur l'accompagnement. Comme ça, bah, tu auras, bah, toutes les informations et si tu veux, qu'on se rencontre, si tu veux qu'on avance ensemble, eh bien on peut, potentiellement travailler ensemble. Mais dans un premier temps, je propose un diagnostic. Le diagnostic, ça dure 1 heure, c'est en visio, c'est sans engagement. Après, bien sûr, si je peux t'accompagner, je te le dirai. Si je peux pas t'accompagner, je te le dirai. C'est pas un appel de vente, hein, c'est un appel de diagnostic. Je vais vraiment te faire un diagnostic. À la fin, tu auras un PDF que je vais t'envoyer par mail où on fera vraiment le point sur tes croyances limitantes, comment elles ont été construites, quelles sont les croyances limitantes qui aujourd'hui, peut-être te bloquent parce que, bah, c'est possible qu'aujourd'hui, tu aies des croyances limitantes qui te bloquent, qui t'empêchent d'avancer vers ce que tu veux. Moi, c'est la plupart des personnes que j'ai accompagnées, on a travaillé principalement sur ça, sur peut-être des croyances issues du transgénérationnel, issues de la culture. Moi, j'ai accompagné des personnes qui ont baigné dans une multiculturalité avec
un père sénégalais et une mère française, bref, j'accompagnais des personnes avec vraiment de la multiculturalité et ça joue énormément, en fait, aujourd'hui sur, ce que tu es capable de créer dans ta vie, la direction que le futur que tu es capable de «manifester» entre guillemets, c'est quelque chose, tu vas sentir une résistance interne. Mais c'est pas de ta faute. C'est juste c'est là, c'est comme ça, tu as vécu avec ça, c'est un bagage, c'est un bagage. Alors tu as les bagages traumatiques, tu as les traumatismes de développement, ce qu'on appelle les traumatismes d'enfance que tu as vécu. Donc il y a les traumas plus les traumatismes d'enfance, qu'on appelle de développement. Donc il y a 2 types de traumas, plus ton transgénérationnel. Bon après je travaille pas sur les vies antérieures pour être, totalement transparent avec toi. C'est pas quelque chose c'est pas mon domaine, on va dire d'expertise. Il y a des personnes qui sont très, très fortes là-dedans. Mais moi, je vais vraiment travailler sur ces liens déjà dans cette vie-là, parce que pour moi, c'est on va dire 80 des blocages et du boulot, se fait à ce niveau-là. Voilà, je pourrais pas te vendre, le côté, vie antérieure et cetera. Pour moi, on déjà, travailler sur cette vie-là, il y a suffisamment de boulot, à faire d'après moi. Donc, voilà ce que j'avais envie de te partager dans cette vidéo. Donc le premier lien, si tu veux, qu'on se rencontre, si ça fait, alors moi je travaille beaucoup avec des personnes où ça fait vraiment des années qu'elles travaillent sur elles-mêmes, elles ont testé énormément de choses. Moi j'ai accompagné des personnes qui ont fait, 4-5 accompagnements différents où elles ont et elles sentent qu'il y a encore des blocages. Elles ont suivi des types de mentorat, des types de thérapie, des types de coaching et cetera. Elles voient que ça bloque. Alors moi, j'accompagne des personnes qui ont travaillé sur eux au minimum 5 ans, pas en dessous. C'est ma règle, aujourd'hui parce que, aujourd'hui, les personnes que j'accompagne où ça fait moins de 5 ans, généralement, elles ont pas assez travaillé sur elles. Elles ont pas assez monté en niveau de conscience sur elles-mêmes pour qu'on bosse ensemble. Voilà, c'est pas une discrimination, c'est un fait et j'apporte plus de résultats aux personnes qui ont un niveau de conscience plus élevé sur elles-mêmes. Voilà, c'est comme ça, donc c'est pour ça que si ça fait moins de 5 ans que tu travailles sur toi, bah, je ne serai pas forcément la bonne personne. Par contre, si ça fait plus de 5 ans, ça fait 10 ans, 15 ans, moi j'ai accompagné aussi beaucoup de thérapeutes qui travaillent beaucoup sur eux et qui ont besoin également de travailler sur eux, pour mieux accompagner leurs clients, bah, ça fait partie aussi des personnes que j'accompagne. Donc si aujourd'hui c'est quelque chose qui t'intéresse, bah, je t'invite soit à prendre rendez-vous avec moi pour un diagnostic gratuit, sans engagement, sur sélection bien sûr. Si tu pas dans si tu remplis et ça me parle pas, je prendrai pas le rendez-vous, j'annulerai le rendez-vous. Par contre si, ça me parle, bah, là à ce moment-là, franchement aucun problème. Et si tu veux juste en savoir plus sur ce que je fais, bah, c'est le deuxième lien en description. Tu mets ton mail, tu vas recevoir le lien, PDF et comme ça, bah, tu pourras regarder, bah, tout ce que j'ai mis en place. Il y a énormément de choses que j'ai mis en place, donc je vais pas te raconter tout ça en vidéo, ici maintenant. Mais comme ça, tu auras toutes les infos pour, pouvoir, travailler, sur toi, en attendant de pouvoir, travailler ensemble. Voilà, merci en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout, je te remercie et bah, je te souhaite une belle journée, belle soirée, week-end. Je ne sais pas quand est-ce que tu regarderas cet épisode, enfin écouteras ou regarderas cet épisode et en tout cas merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prends soin de toi et je te dis, bah, à la prochaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao.